Nous allons commencer cette vidéo par une histoire. Depuis 1908, l'équipe cycliste britannique a connu échec sur échec. Ils n'ont gagné qu'une seule médaille aux Jeux Olympiques et rien dans la plus grande compétition cycliste qui est le Tour de France. Mais tout a changé en 2003 lorsque Dave Brailsford a rejoint l'équipe en tant que nouvel entraîneur de performance. Il croyait en ce concept appelé l'agrégation des gains marginaux, qui pour lui signifiait essentiellement l'amélioration de chaque domaine de cyclisme, qu'il soit grand ou petit, de seulement 1%. Améliorer les domaines principaux tels que l'entraînement et la nutrition n'apporterait aucun avantage à l'équipe, puisque les autres équipes le faisaient déjà. L'entraîneur Dave a décidé donc d'engager un chirurgien pour une journée, afin qu'il enseigne à l'équipe comment se laver correctement les mains, de manière à minimiser le risque d'attraper un rhume ou bien une grippe. Il a également testé sur son équipe différents gels de massage pour voir lequel permettait la récupération musculaire la plus rapide. Ils sont même allés jusqu'à essayer tous les différents types de matelas et d'oreillers pour voir lesquels étaient les meilleurs pour leur sommeil et leur récupération. Une fois qu'ils ont découvert les meilleurs, ils les ont amenés dans l'hôtel où ils dormaient avant de participer au Tour de France ou à d'autres courses importantes. Grâce à ces mesures, Dave a promis à lui-même et à son équipe de remporter la médaille d'or du Tour de France dans 5 ans. Et ils l'ont fait. Mais pas dans 5 ans, mais dans 3 ans. Et l'année suivante encore. Aujourd'hui, ils ont plus de 6 médailles d'or combinées du Tour de France et des Jeux Olympiques grâce au pouvoir de l'accumulation des petites habitudes qui s'additionnent au fil du temps. Les habitudes quotidiennes sont ce qui fait de nous ce que nous sommes. Même des minuscules changements, comme le fait d'être 1% meilleur chaque jour, peut vous rendre 37% meilleur en seulement 1 an. A l'inverse, si vous adoptez des mauvaises habitudes, le fait d'être 1% moins bon chaque jour peut vous rapprocher de 0. L'intérêt composé est connu comme la 8e merveille du monde. Et je suis sûr que vous comprenez son pouvoir lorsqu'il s'agit d'investissement et d'argent. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'intérêt composé ne fonctionne pas seulement avec l'argent, mais aussi lorsqu'il s'agit d'autres choses, comme les habitudes. Lorsque les gens commencent une habitude, ce à quoi ils s'attendent généralement ressemble à quelque chose comme ceci. Une courbe linéaire, mais la réalité est quelque peu différente. Et si vous remarquez la progression au début, elle est presque plate. Elle semble plutôt insignifiante et pas vraiment perceptible. L'auteur appelle cette partie la vallée de la déception. Vous faites trop d'efforts et pourtant vous ne voyez presque aucun résultat. C'est le moment où la douleur que vous ressentez est la plus forte, mais où les résultats que vous voyez sont les plus faibles. C'est la partie où vous travaillez sur votre entreprise pendant près d'1 an, mais ne voyez toujours pas de profit. C'est la partie où vous continuez à aller à la salle de gym, mais vous ne voyez aucun changement lorsque vous vous regardez dans le miroir. C'est la partie où vous continuez à charger des vidéos sur votre chaîne YouTube, mais personne ne les regarde. Il arrive finalement un moment où la courbe de croissance dépasse la courbe de douleur et où vous commencez à avoir les résultats. Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas attendre ce moment et abandonnent trop tôt. Seules les personnes qui continuent à s'améliorer finissent par connaître la croissance exponentielle. Maintenant, voici la grande question. Comment améliorer réellement 1% chaque jour? De quoi avez-vous réellement besoin pour cela? Beaucoup de gens pensent que vous avez besoin d'objectifs mieux définis, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, l'histoire de l'équipe de cyclisme que je viens de vous raconter avait toujours le même objectif qui était de gagner une médaille d'or. Ce n'est pas l'objectif qui a changé, c'est le système. À mon avis, c'est l'un des principaux enseignements du livre et la deuxième leçon de cette vidéo qui est de ne pas se concentrer sur les objectifs, mais plutôt sur les systèmes. L'auteur dit: pendant de nombreuses années, c'est aussi de cette manière que j'ai abordé mes habitudes. Chacune d'entre elles était un objectif à atteindre. Je me fixais des objectifs pour les notes que je voulais obtenir à l'école, pour les poids que je voulais soulever à la salle de sport, pour les bénéfices que je voulais réaliser dans les affaires, etc. J'en ai réussi quelques-uns et j'ai échoué à beaucoup d'entre eux. Finalement, j'ai commencé à réaliser que mes résultats avaient très peu à voir avec les objectifs que je me fixais et presque tout à voir avec les systèmes que je suivais. Vous vous demandez probablement quelle est la différence entre un objectif et un système. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. Gagner $1 million est un objectif. La création d'un compte d'investissement automatisé est un système qui vous permettra d'y parvenir. Perdre 20 kilos est un objectif. Prendre un coach et un spécialiste de la nutrition qui vous donneront le régime et les exercices appropriés est un système. Avoir plus d'amis est un objectif. Mais aller délibérément aux réunions et aux événements chaque semaine est un système. Obtenir une promotion au travail est un objectif. Mais déterminer quels sont les plus gros problèmes de l'entreprise, puis les décomposer en petits morceaux et les résoudre un par un est un système. L'auteur affirme que les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. En fin de compte, le facteur déterminant n'est pas l'objectif que nous nous fixons. Après tout, ceux qui échouent et ceux qui réussissent avaient clairement la même chose en tête.
Ce qui déterminera fondamentalement notre niveau de réussite, c'est la manière dont nous abordons les systèmes pour y parvenir. L'une des raisons est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Lorsque nous nous fixons un objectif, la motivation première qui nous pousse à accomplir chaque tâche est le fait de nous rapprocher de l'objectif souhaité. Acheter une nouvelle maison par exemple, avoir une toute nouvelle voiture ou devenir financièrement libre, ce sont des objectifs que nous nous fixons. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous atteignons enfin ce dont nous rêvions enfin depuis des mois? Nous nous sentons très heureux pendant environ une semaine. Au lieu de vous concentrer sur vos objectifs, vous devez plutôt vous concentrer sur des systèmes. Construisez un système qui vous aide à rester dans le jeu plus longtemps et à prendre plaisir à y jouer aussi. Les objectifs concernent les résultats que vous voulez atteindre, mais les systèmes concernent les processus qui mènent à ces résultats. Pour être clair, l'auteur n'a pas de problème personnel avec l'objectif lui-même. Il devient un problème quand il est le principal motivateur des actions de quelqu'un. Les objectifs sont bons pour définir des orientations, mais les systèmes sont meilleurs pour progresser et atteindre ces objectifs. Leçon 3. Comment prendre des bonnes habitudes? Afin de créer une nouvelle habitude, nous devons diviser le processus en 4 étapes simples. Indice, envie, récompense, ensuite réponse. Par exemple, si vous êtes un fumeur, le fait de voir quelqu'un fumer est un indice. 1. Dès que vous voyez la cigarette, vous avez une forte envie de fumer. Ça, c'est l'envie. 2. Si vous allez vers la personne et lui demandez une cigarette et que vous fumez, c'est une réponse. 3. Enfin, après la cigarette, le sentiment de satisfaction que vous éprouvez est la récompense. Si une action est insuffisante dans l'une des 4 étapes, elle ne deviendra jamais une habitude. L'auteur associe chaque étape à une formule sur la manière de la réaliser. 1. Indice. Rendez-le évident. Parce que chaque habitude est déclenchée par un indice. Donc, si vous créez une nouvelle habitude, vous devez la rendre évidente. Cela peut se faire par le biais de différentes stratégies. Numéro 1 par exemple, empiler les habitudes. L'empilement des habitudes consiste à utiliser les habitudes déjà établies pour en créer des nouvelles. Par exemple, chaque matin, avant de me brosser les dents, je ferai 20 pompes. Après avoir bu mon café du matin, je vais méditer pendant 5 minutes. Quand je reviendrai de la salle de sport, j'écouterai des livres audio sur le chemin, etc. De cette façon, vous programmez votre cerveau pour qu'il pense toujours à 2 activités dans leur ensemble. Une fois que vous en faites une, l'autre viendra automatiquement. Numéro 2, réaménager votre environnement. Il est extrêmement difficile de créer une nouvelle habitude dans un ancien environnement car votre cerveau a déjà fait certaines associations avec cet environnement. Et il est très difficile de lutter contre lui. Vous devez redéfinir votre environnement en fonction de vos nouvelles habitudes. Sinon, vous allez retomber sans cesse dans vos anciennes habitudes. Alors, à quoi peut ressembler le réaménagement de votre environnement? Par exemple, si vous essayez de mener une vie saine, le réaménagement de votre environnement pourrait ressembler à ceci. Mettre une barre de traction dans votre chambre pour qu'à chaque fois que vous la voyez, vous faites quelques tractions. Remplacer les biscuits sur la table par des fruits. Enlever la télévision du salon. Supprimer Instagram de votre téléphone et remplacez-le par une application de livre audio comme Audible par exemple. Au lieu de prendre un verre d'eau le matin, utilisez une grande bouteille. Gardez des aliments sains, prêts à manger dans votre réfrigérateur pour les moments de paresse. Parce que ces moments vont certainement arriver. Enfin, le plus important, s'entourer des bonnes personnes. Par exemple, si vous voulez devenir un entrepreneur et que vous fréquentez des amis qui ont le même objectif, vous parlerez toujours d'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin de faire un effort supplémentaire. Parler d'entrepreneuriat deviendra un sujet ordinaire pour vous. En termes simples, concevoir votre environnement signifie que vous créez un environnement dans lequel vos résultats souhaités deviennent un résultat ordinaire que vous faites sans effort. Nous sommes personnellement des grandes fans du réaménagement de l'environnement et nous espérons que lorsque vous allez justement les mettre en pratique, vous aurez de bons résultats comme nous. Et pour vous aider, nous allons vous raconter encore cette histoire. Pendant la guerre du Vietnam, la majorité des soldats américains au Vietnam étaient toxicomanes. Et le problème était si grave que même au niveau du gouvernement, un comité a été créé pour s'en occuper. Il est intéressant de noter que dès que la guerre s'est terminée et que les soldats sont rentrés chez eux, 90% d'entre eux ont automatiquement arrêté de se droguer sans aucune aide. Et ce, pour une raison très simple. L'environnement avait changé et leurs repères avaient disparu. Dans leur nouvel environnement, il n'y avait plus de repères qui les rappelaient de se droguer, mais au Vietnam, les repères étaient partout et ils les déclenchaient tout le temps. Dès que l'environnement a changé, les repères ont disparu et la dépendance a également disparu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes vont en cure de désintoxication, mais dès qu'elles rentrent chez eux, elles redeviennent la même personne parce qu'elles sont retournées dans leur ancien environnement où les signaux sont partout et où elles ne peuvent pas résister très longtemps. Donc à la fin de cette vidéo, jetez un coup d'œil à votre chambre et à votre vie et voyez si votre environnement vous aide à construire les habitudes que vous voulez ou s'il va à votre rencontre. Par exemple,
Combien d'entre vous mangent, dorment et travaillent dans la même pièce à la maison? Eh bien, il n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas finir votre travail et que vous procrastinez tout le temps. Essayez de sélectionner chaque pièce pour une activité différente. La chambre à coucher pour dormir par exemple, la cuisine pour manger et le salon pour se détendre. Pour ceux d'entre vous qui vivez dans des appartements d'une seule pièce, l'auteur suggère d'utiliser chaque coin ou partie de la pièce pour des activités différentes. Par exemple, avoir un coin pour travailler et un autre pour dormir. Le point 2 est l'envie. Vous devez rendre la chose attrayante. La deuxième étape pour réussir à créer une habitude est de la rendre attrayante. L'une des stratégies de cette étape s'appelle le regroupement des tentations. Il s'agit simplement d'associer une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Par exemple, si vous avez désespérément envie de regarder une série Netflix, faites-le en courant sur un tapis de course. Ou bien, faites-le en faisant du sport juste à la maison si vous n'avez pas de tapis de course, comme des tractions, des pompes, et j'en passe. Pendant que vous serez en train de regarder votre série, vous serez en train de faire une obligation qui est importante pour votre santé. Et vous le savez. Si vous voulez commencer à aller à la salle de sport, par exemple, essayez de l'associer à certaines de vos obligations. Le bureau où vous travaillez est peut-être assez proche d'une salle de sport que vous pouvez fréquenter chaque fois. Utilisez cela à votre avantage et associez ces activités. Un autre outil très puissant est le fait de faire partie d'un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Si vous voulez commencer une habitude et que vous le faites seul, il y a de fortes chances que vous échouez parce qu'il n'y aura personne pour vous pousser ou vous rappeler à l'ordre. En point numéro 3, nous avons la réponse. Facilitez les choses. Avez-vous déjà vu un tuyau d'arrosage si mal fixé que l'eau ne coule presque pas? Si vous voulez que l'eau coule librement, il vous suffit juste de dénouer le tuyau pour qu'elle coule librement. Vous n'avez pas besoin de pomper encore plus d'eau dans le tuyau. Il suffit juste de le dénouer et c'est tout. Vous devez faire la même chose avec vos habitudes. Vous n'avez pas besoin d'une volonté ou d'une motivation supplémentaire. Il suffit juste de faire en sorte que l'habitude puisse couler facilement. Voici quelques conseils pour y parvenir. Réduisez les obstacles. Avez-vous déjà eu envie d'aller à la salle de sport ou de courir, mais vous vous êtes dit, oui, mais il faudrait que je m'habille, que je roule en voiture pendant 20 minutes juste pour faire de l'exercice et ça ne vaut pas la peine. La simple idée d'effectuer quelques tâches avant de prendre les habitudes souhaitées nous rebooste. Alors, essayez de réduire le nombre des étapes. Si vous voulez manger sainement, achetez des boîtes à lunch saines auprès de votre service de livraison de nourriture locale. Si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment. Ou bien, vous pouvez juste préparer un repas le dimanche pour la semaine à venir. Cela réduira l'esprit de découragement en semaine parce que la seule chose à faire sera juste d'aller au réfrigérateur. Là, nous allons vous parler de la règle des 2 minutes. Cette règle dit, lorsque vous commencez une nouvelle habitude, il faut moins de 2 minutes pour le faire. La raison est très simple. La partie la plus difficile de toute habitude est de s'y mettre et de commencer. Le plus difficile dans les études, par exemple, c'est d'ouvrir le livre et de regarder la première page. Le plus difficile quand on fait du sport, c'est de se rendre à la salle de sport ou bien de commencer juste avec la première répétition. Bien évidemment, le but de cet exercice n'est pas d'apprendre à lire seulement 2 minutes par jour. Il s'agit de devenir le maître de l'habitude, de s'y mettre, parce que c'est la partie la plus difficile de toute habitude. L'habitude doit d'abord être établie avant d'être améliorée. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de motivation avant de commencer. Mais la plupart du temps, la motivation vient après avoir commencé. Laissez-moi me répéter. La motivation vient après avoir commencé. Et le but de la règle des 2 minutes est justement de vous faire commencer. Certains d'entre vous diront, cette règle ne fonctionnera pas sur moi parce que je sais que c'est une astuce. Je sais que le but n'est pas de faire quelque chose pendant seulement 2 minutes. Eh bien, si c'est le cas pour vous, faites-le vraiment pendant 2 minutes et arrêtez-vous dès que le temps est écoulé. Continuez ainsi aussi longtemps que vous le voulez. Toute nouvelle habitude implique une certaine logistique. Par exemple, si vous vous inscrivez dans une salle de sport, vous devez déterminer le meilleur itinéraire pour vous y rendre. Quels vêtements porter, quelle bouteille d'eau utiliser, où garer votre voiture, etc. À première vue, ces questions peuvent sembler très mineures, mais pour un débutant, elles peuvent constituer des raisons de ne pas aller à la salle de sport. Pour un débutant, cela peut être assez accablant. L'avantage des règles de 2 minutes, c'est qu'elle vous permet de résoudre tous les problèmes logistiques et elle vous permet aussi d'éliminer les frictions. L'auteur déclare, un de mes lecteurs a utilisé cette stratégie pour perdre plus de 45 kilos. Au début, il allait à la salle de sport chaque jour, mais il se disait qu'il ne devait pas y rester plus de 2 minutes. Il allait à la salle de sport, faisait de l'exercice pendant quelques minutes, pendant 2 minutes précisément, et il partait dès que son temps était écoulé. Après quelques semaines, il a regardé autour de lui et il s'est dit, de toute façon, je viens toujours ici. Je pourrais aussi commencer à rester plus longtemps. Quelques années plus tard, le poids avait disparu. Et n'oubliez pas que la règle des 2 minutes peut être appliquée à presque tout dans la vie. 4. Récompense. En point numéro 4, nous avons la récompense. Rendez-la satisfaisante. Vous devez la rendre satisfaisante. La raison pour laquelle la majorité des gens ne parviennent pas à respecter leur habitude est qu'ils doivent d'abord souffrir.
sans récompense immédiate. Si vous allez courir, par exemple, vous ne verrez aucune différence si vous montez sur une balance une fois votre séance est terminée. Il vous faudra des semaines, voire des mois pour constater un résultat significatif. Comme nous l'avons mentionné au début, le niveau de douleur est très élevé au début d'une habitude. Donc, pour rester motivé, vous devez utiliser un traceur d'habitude qui vous rappellera chaque jour vos succès. Il peut s'agir d'un simple calendrier mural dans lequel vous inscrivez un X chaque fois que vous ferez quelque chose en rapport avec votre nouvelle habitude. Un jour, un jeune comédien s'est agressé au célèbre comédien Jerry Seinfeld. Il lui a demandé des conseils pour écrire des meilleures blagues. Seinfeld a réfléchi une minute et a dit « Le secret pour devenir un meilleur comique est d'écrire des meilleures blagues. Et le secret pour écrire des meilleures blagues est d'écrire tous les jours. Et chaque jour, vous vous tenez à votre comportement d'écrire pendant 10 ou 15 minutes et je veux que vous mettez une croix sur ce jour. Au début, vous le ferez de temps en temps. Mais au bout d'un certain temps, vous aurez une chaîne. Et à ce moment-là, votre seul objectif sera de ne pas rompre la chaîne. Peu importe comment vous vous sentez ou si votre écriture est mauvaise, vous vous en tenez à ce comportement. S'en tenir aux choses que nous voulons faire est ce qui fait la différence. C'est la constance qui vous aide à vous améliorer de 1% chaque jour et à devenir 37 fois meilleur chaque année. Vous n'êtes probablement pas encore sûr de pouvoir être 37 fois meilleur. Alors laissez-nous vous le prouver à l'aide d'un exemple très simple. Disons que vous voulez commencer à écouter les livres audio. C'est l'habitude que vous voulez prendre pour la nouvelle année. Nous sommes donc le 1er janvier et vous commencez à prendre cette habitude. Vous prenez un grand calendrier qui contient tous les jours de l'année et vous le collez sur votre mur. Le calendrier est notre outil de suivi des habitudes. Selon la règle des 2 minutes, vous n'avez besoin d'écouter le livre que pendant 2 minutes, soit pendant 120 secondes. Pour simplifier, gardons la valeur de 100 secondes quand nous allons faire les calculs maintenant. Nous sommes donc au 1er jour et vous venez d'écouter un livre pendant 100 secondes et de mettre un X sur votre calendrier. Nous sommes maintenant au 2e jour et vous devez améliorer votre performance de 1%. Ce qui signifie que vous allez écouter 101 secondes. C'est un calcul simple. 1% de 100 est égal à 1, ce qui signifie que nous ajoutons 1 seconde supplémentaire le 2e jour. Pour que ce soit facile et simple, nous avons fait le calcul sur Excel. Donc pour les 10 premiers jours, les résultats ressemblent à ceci. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous disent que je peux écouter pendant plus de 109 secondes le 10e jour, mais tenons-nous-en à la formule d'amélioration de 1% et avançons rapidement pendant quelques jours de plus pour voir ce qui se passe. Au 42e jour, vous écouterez pendant 150 secondes. Rappelez-vous que vous avez commencé avec 100 secondes par jour et qu'au 42e jour, vous n'écoutez toujours que 150 secondes. Et vous avez 42X sur votre calendrier, ce qui a créé une très belle chaîne. Ne brisez surtout pas la chaîne. Laissez-nous continuer. Disons que vous continuez comme ça pendant toute l'année. À quoi ressemblerait le résultat au 365e jour? Eh bien, il ressemblerait à ceci. Au 365e jour, vous aurez déjà écouté 3740 secondes par jour. Rappelez-vous que nous avons commencé seulement avec 100 secondes et à la fin de l'année, nous sommes à 3740 secondes. Si nous convertissons ce chiffre en minutes, cela représente environ 62 minutes par jour. Si vous vous souvenez au début de la vidéo, nous avons dit que si vous vous améliorez de 1% chaque jour, vous serez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Voulez-vous voir d'où nous viennent ces chiffres? Eh bien, il vous suffit juste de diviser 3740 secondes par 100 secondes qui était le point de départ et vous obtiendrez 37,4. En d'autres termes, vous êtes devenu 37,4 fois plus performant dans l'écoute des livres audio à la fin de l'année. Voici la partie intéressante. Si vous additionnez toutes les secondes que vous avez écoutées pendant l'année entière, combien de livres cela représente-t-il? Eh bien, le nombre total de secondes serait de 367 834. Si l'on convertit ces chiffres en heures, il s'agira de 102 heures. Si l'on considère qu'un livre audio dure en moyenne 5 heures, cela signifie que vous avez lu en moyenne 20 livres pendant l'année. Ce n'est pas un petit chiffre, parce que la personne moyenne ne lit même pas un livre par an. Lire 20 livres d'affaires en un an, c'est comme parler à 20 des hommes d'affaires les plus intelligents de la planète. Au fait, si vous cherchez une application pour écouter des livres audio, essayez Audible. Nous l'utilisons depuis des années et c'est l'une des meilleures applications que nous avons dans nos téléphones. Si vous vous inscrivez pour un essai de 30 jours, vous recevrez un livre gratuitement. Le lien est dans la description. Alors, revenons à notre exemple. Si nous prenons les données du 1er au 365e jour et on le convertit en un graphique pour voir comment la progression s'est faite au cours de l'année, nous allons obtenir le même graphique que celui que nous avons eu au début de la vidéo. Regardez bien ce graphique. En particulier le début où la progression est presque plate.
Quelle que soit l'habitude que vous prenez, vous devez être à l'aise avec le fait d'être sur une ligne plate pendant une longue période. Vous venez de voir qu'après même 42 jours, vous n'avez écouté que 150 secondes. Les progrès peuvent sembler insignifiants, mais vous faites le travail de base. Vous établissez l'habitude. Toute habitude doit d'abord être établie avant d'être améliorée. Avant de passer à la leçon suivante, voici un autre conseil pour rendre une habitude plus satisfaisante. Lorsque vous commencez une nouvelle habitude, il y aura des jours où vous ne serez pas en mesure de la suivre. Si vous manquez un jour, assurez-vous de ne jamais le manquer 2 fois. L'auteur dit que tout le monde rate parfois quelque chose parce que personne n'est parfait. Le problème survient lorsque nous ratons 2 fois. Si nous manquons 2 fois, nous créons un comportement consistant à ne pas faire l'activité à laquelle nous nous sommes engagés. Nous envoyons un signal à notre subconscient disant que je m'en fiche, ce n'est pas important pour moi. Donc, la prochaine fois que vous ratez un rendez-vous, assurez-vous que c'est la première et la dernière fois. Leçon numéro 4. Comment se défaire d'une mauvaise habitude? Se défaire d'une mauvaise habitude peut être assez simple une fois que vous avez appris comment créer une bonne habitude. Ce que vous devez faire, c'est simplement inverser les 4 lois que nous venons de voir et faire en sorte que la mauvaise habitude ne soit pas si évidente, peu attrayante, difficile et insatisfaisante. Par exemple, si vous vous connectez trop souvent à Instagram, vous pouvez supprimer l'application de votre téléphone. Si vous regardez trop la télévision, enlevez-la de votre chambre, etc. Un conseil bonus que nous avons trouvé très utile dans le chapitre sur la façon de se défaire d'une mauvaise habitude est de trouver un partenaire de responsabilité. Une fois que vous ne répondez plus seulement à vous-même, mais aussi à votre partenaire de responsabilité, vous ne pourriez plus abandonner ou trouver une excuse facilement. Laissez-nous vous donner un petit exemple. Si vous voulez aller régulièrement à la salle de sport, mais que vous n'y êtes jamais parvenu lorsque vous avez essayé tout seul, trouvez un partenaire et convenez que chaque fois que vous manquerez ou sauterez une séance, vous devriez payer la prochaine entrée et vous devez payer quelque chose à votre partenaire de responsabilité. Cela fonctionnera parce que sauter la salle de sport signifiera que 1. Vous ne décevez pas seulement vous-même, mais aussi votre ami. 2. La prochaine séance sera beaucoup plus chère et vous essayerez probablement de l'éviter. Alors si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons de vous abonner, liker cette vidéo et de surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines publications.